Si vous êtes débutant sur Excel, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais expliquer de façon très simple tout ce que vous devez savoir sur Excel. Que ce soit les graphes, les tableaux, les fichiers, les données, tout ce que vous devez savoir de façon très simple. Allez, c'est parti. Lorsque vous commencez sur Excel, il y a deux possibilités. Soit vous avez le pack Office avec toutes les fonctionnalités d'Excel. Sinon, vous travaillez avec la version gratuite disponible en ligne qui s'appelle Google Sheet. Voilà. Donc nous, dans la vidéo là, on va supposer que nous avons le pack Office. Je vous avais expliqué dans une dernière vidéo comment avoir le pack Office gratuitement. Donc dans ce cas, on va taper dans la barre de recherche Excel. Comme ça, on ouvre Excel. Et lorsque vous ouvrez Excel, vous avez beaucoup d'options. Normalement, lorsqu'on arrive pour la première fois, il faut cliquer sur Nouveau classeur. Mais sinon, ici, vous aurez tous les fichiers récents que vous avez ouverts. Ici, si vous avez beaucoup de fichiers récents que vous ne voulez pas tout chercher, vous tapez ici directement le nom du fichier. Voilà, comme ça, vous le trouvez facilement. Et ici, c'est possible d'épingler des fichiers, comme ça, vous les trouvez facilement. Et là, vous avez la partie partager avec moi. Si vous avez travaillé sur un fichier avec beaucoup de personnes et qui vous ont partagé le document, le fichier, vous le trouvez ici dans la partie partager avec moi. Et là, vous avez beaucoup de modèles, voilà, que vous pouvez réutiliser. Et si vous voulez ouvrir un fichier Excel que vous avez téléchargé quelque part, eh bien, vous cliquez sur ouvrir. Voilà. Mais nous, dans la vidéo là, on va commencer à cliquer sur nouveau classeur. Comme ça, on commence par les bases. Et lorsque vous ouvrez Excel, vous avez ouvert un fichier, ce que vous faites directement, il faut enregistrer le fichier. Et dans ce cas, vous pouvez cliquer directement sur enregistrer ici, ou bien vous cliquez sur fichier, et là vous avez enregistré sous. Voilà. Et pour l'instant, on va pas faire ça. Donc là, lorsque vous arrivez sur Excel, vous avez en fait une ligne A, B, C, D, E, F, ce qu'on appelle en fait des colonnes. Donc tout ça, c'est des colonnes, ce que vous voyez là. Et là, tout à fait à gauche, vous avez des numéros 1, 2, 3, 4, ce qu'on appelle des lignes. Donc, comme ça, c'est des lignes. Et si vous mettez, par exemple, ici, là, c'est une cellule. Et la cellule a un nom. Cette cellule-là s'appelle C3. Et si on se met là, là, c'est la cellule A1. Très important. Et c'est possible hein, de zoomer, en fait, pour avoir une visibilité plus grande, comme ici. Et ce que vous devez savoir, c'est que Excel détecte de façon intelligente certaines choses que vous allez écrire. Par exemple, si vous mettez ici janvier 2024 et que vous tapez entrée, pas besoin d'écrire février 2024, mars, avril, mai. Non, vous cliquez directement sur la cellule là et vous venez ici et vous glissez avec votre souris jusqu'à décembre 2024. Voilà, ça se fait automatiquement, pas besoin de tout écrire. Vous voyez, c'est automatique. Hein. Et c'est pas que les mois, ça fonctionne aussi pour les jours de la semaine. Si vous tapez ici, par exemple, lundi, pas besoin d'écrire mardi, mercredi, jeudi. Vous cliquez directement ici et vous allez glisser. Comme ça, il y aura tous les jours de la semaine. Voilà, donc moi, je vais enlever cette colonne-là parce que ça ne m'intéresse pas. Pour cela, je vais cliquer sur CTRL Z. Disons que moi, j'ai envie de nommer cette colonne-là mois. Là où vous voyez que c'est écrit janvier, février. Donc, c'est possible d'insérer une ligne. Pour cela, vous venez ici, vous cliquez droit et vous avez l'option insérer. Vous cliquez sur insérer et il y a une nouvelle ligne qui va apparaître ici. Et moi, je vais la nommer mois. Je vais créer une deuxième colonne qu'on va appeler vente pour qu'on puisse bien travailler avec les données. Et ici, je vais saisir les ventes de mon entreprise pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Par contre, là, tu ne vas pas utiliser l'option intelligente parce qu'en fait, les ventes varient en fonction des mois. Et donc là, je vais saisir toutes les ventes de mon entreprise jusqu'au mois de décembre. Voilà toutes les ventes de mon entreprise du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc là, vous voyez que le texte vente en dollars, en fait, ça dépasse la colonne B. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir entre la colonne B et la colonne C. Vous allez vous mettre ici, jusqu'à ce que vous voyez ce curseur là, et vous allez glisser avec votre souris jusqu'à ici. Comme ça, vous agrandissez en fait la colonne B pour pouvoir voir tout le texte dans la colonne B. Voilà, donc à chaque fois que vous avez un texte, une colonne ou bien une ligne qui déborde, vous pouvez venir entre la colonne C et la colonne D et agrandir la colonne. Et pareil pour les lignes. Si vous avez une ligne qui déborde, c'est possible de venir par exemple entre 2 et 3 et agrandir la ligne. Voilà.
Moi, je vais cliquer sur CTRL Z parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Sur Excel, c'est possible de masquer une colonne ou bien une ligne. Disons que nous avons une colonne C, par exemple une colonne adresse mail des personnes et que nous, on n'a pas envie d'afficher les adresses mail des personnes, on a envie de les masquer, c'est possible. Dans ce cas, vous sélectionnez la colonne ici et vous cliquez droit et vous avez l'option masquer la colonne ici. Donc là, vous voyez AB, il n'y a plus la colonne C, vous avez directement la colonne D. Et ça fonctionne aussi pour les lignes. Si vous avez envie de masquer en fait une ligne 4, c'est possible. Vous cliquez la ligne et vous cliquez clic droit. Et là, vous avez l'option masquer la ligne. Et là, maintenant, vous avez 1, 2, 3 et vous n'avez pas 4. Et maintenant que nous avons masqué la colonne C, disons qu'on a envie de l'afficher à nouveau. Dans ce cas, c'est très simple. Vous venez ici entre la colonne B et la colonne D et vous cliquez droit. Et là, vous aurez l'option afficher. Vous cliquez ici. Dans ce cas, vous aurez directement la colonne C. Et si vous voulez afficher la ligne 4 que vous avez masquée, c'est possible aussi. Venez entre 3 et 5 ici, vous cliquez droit et là vous cliquez sur afficher la ligne et vous aurez directement la ligne 4 qui va apparaître. Et aussi, il y a une chose qui est possible sur Excel, c'est de déplacer une colonne ou bien une ligne. Disons que nous avons envie, par exemple, au lieu de commencer par les mois, on veut commencer par les ventes en dollars. Nous avons envie de mettre cette colonne-là ici au début. Dans ce cas, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la colonne, vous sélectionnez la colonne en entier et vous allez amener votre curseur ici jusqu'à ce que ça change. En fait, vous voyez là, ça change. Et là, vous allez cliquer sur votre clavier, la touche Shift. C'est une flèche qui se trouve à gauche. Et maintenant, avec votre souris, vous déplacez la colonne jusqu'à ici et vous lâchez la souris. Vous voyez la partie, la colonne vente en dollars, c'est mis maintenant dans la première colonne. Et là, nous avons les mois. Mais moi, je vais faire CTRL Z parce que j'ai envie que les mois soient au début. Il y a une chose qu'on peut faire avec Excel pour rendre les données beaucoup plus lisibles facilement. Mettez-vous bien ici. Et là, vous allez dans la partie insertion. Et vous cliquez sur tableau. Et là, vous allez cliquer sur OK. Voilà, tout est sélectionné. Et là, vous avez en fait une partie qui va s'ouvrir qui s'appelle création de tableau. Et là, vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. Si vous choisissez là, vous voyez que ça change. C'est beaucoup plus lisible les données. Sinon, vous mettez ici ou bien ça ou en fonction de vos besoins. Mais moi, j'aime bien, disons, cette couleur-là. Donc, je vais laisser ici. Voilà, donc là, nous avons en fait des données qui sont lisibles beaucoup plus simplement avec une couleur qui change en fonction des lignes. Toujours dans la partie création de tableau, une fois qu'on a personnalisé en fonction de la couleur que vous voulez, en fait, ici, remarquez une chose. Donc là, nous avons une colonne vente en dollars. Donc là, nous avons une option qui est très intéressante, ligne totale. Si vous cochez ici, en fait, vous aurez une option là qui va vous donner le total de toutes les ventes, en fait. On va cocher, par exemple, total ici. Et automatiquement, Excel va calculer, en fait, en mettant ici une ligne totale. Et là, 91 794, en fait, c'est la somme de toutes les ventes du mois de janvier 2024 au mois de décembre 2024. Je pense que c'est une option très intéressante. Mais si vous voulez pas, vous cochez, vous décochez ligne totale comme ça disparaît. Mais moi, je vais laisser comme ça pour l'instant. Il y a une chose intéressante que vous pouvez faire avec Excel. Disons que ici, vous avez envie de faciliter la lecture de vos données. Disons que pour les mois où les ventes sont élevées, vous voulez les mettre en couleur verte. Et les mois où les ventes sont catastrophiques, vous voulez les mettre en couleur rouge. Ce que vous allez faire dans la partie colonne des ventes, vous allez sélectionner en fait toutes vos données, voilà, jusqu'à ici, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et là, dans la partie accueil, vous avez ici une partie mise en forme conditionnelle. Vous cliquez ici et dans la partie nuance de couleur, et là vous sélectionnez en fait le premier. Voilà. Ce qui va se passer ici maintenant, en fait, tous les mois où les ventes sont élevées sont colorés en verte. Par exemple, là, le mois d'avril, 13 000 et quelques. Le mois de juin, 12 000. Le mois de juillet, 11 000. Et tous les mois où les ventes sont catastrophiques, en fait, par exemple, février ou bien octobre, vous voyez là, c'est coloré en rouge. Très important pour faciliter la lecture de vos données. Sur Excel, c'est possible de faire des sommes, des soustractions ou des multiplications. Donc là, disons qu'on a envie d'additionner la somme de nos ventes pour le mois de janvier et un autre mois. Donc vous allez vous mettre dans une cellule où vous voulez stocker le résultat, par exemple ici. Et là, vous tapez égal dans la cellule. Pas plus, mais égal.
Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur la première valeur que vous voulez additionner. Par exemple, disons janvier ou bien disons le mois d'avril, vous sélectionnez ici. Et là, automatiquement, vous avez B5. B5, c'est la colonne B et la ligne 5. Et ensuite, vous allez cliquer sur plus. Voilà, et vous sélectionnez la deuxième colonne ou bien la deuxième valeur que vous voulez additionner. Donc, disons que nous, on a envie de mettre avril plus nos ventes du mois de juillet. Voilà, donc là nous avons B5 plus B8. B8 c'est le mois de juillet ici. Et là vous cliquez sur égal. Automatiquement ici vous avez 25 000 en fait. Voilà. Mais ça c'est compliqué. Vous n'allez pas vous mettre à taper à chaque fois B1 plus B2 plus B3. Si vous avez beaucoup de cellules et beaucoup de colonnes, c'est compliqué. Maintenant, vous allez utiliser une fonction. Par exemple, ici, disons qu'on a envie de faire la somme du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Par exemple, on va stocker ça ici. Mettez-vous ici et vous tapez égal. Et là, au lieu de cliquer chaque cellule, vous allez tout simplement taper la fonction somme. Mettez S, O. Vous voyez automatiquement apparaître ici somme. Et là, vous allez sélectionner somme. Entre parenthèses, ça s'ouvre automatiquement. Et là, vous allez cliquer avec votre souris et vous sélectionnez toutes les cellules que vous voulez additionner jusqu'au mois de décembre. Et là, vous lâchez. Elles vont apparaître ici. Et là, vous allez taper, vous fermez votre parenthèse et vous cliquez sur Entrée. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a additionné les ventes pour tous les mois. 91 794, c'est exactement ce qu'on avait ici. Maintenant, je vais vous montrer une chose très importante à savoir sur Excel. C'est l'option filtrer. Parce que parfois, vous avez un document, un fichier avec beaucoup de colonnes, disons des mois, des ventes, des prénoms, des noms, adresses mail. Et c'est vraiment beaucoup de données. Vous avez envie de filtrer, trouver seulement quelque chose qui vous intéresse. Dans ce cas, il y a une option filtre. Mettez-vous bien dans la partie moi ici. Et là, vous voyez accueil. Mettez-vous dans la partie données. Et une fois sur données, vous avez une option filtrer. Vous voyez là, elle n'est pas cochée pour l'instant. Si vous cliquez sur filtrer, et là, vous voyez, il y a une icône qui va apparaître ici, qui va vous permettre de faire un filtre. Si vous décossez filtre, elle disparaît. Donc, assurez-vous bien que c'est coché dans la partie données. Et maintenant, dans la partie moi, si vous cliquez sur l'icône ici, filtrer, et là maintenant, c'est possible de faire un filtre. Soit vous affichez du plus ancien au plus récent, mais la partie intéressante, c'est ici tout à fait en bas. Vous décossez, sélectionnez tout, et vous cochez en fonction du mois que vous voulez afficher. Si par exemple, vous voulez seulement voir le mois de janvier, vous cochez janvier. Et là, vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez seulement le mois de janvier. Et vous cliquez sur filtre, ici l'icône filtre. Et là, c'est possible de tout sélectionner. Voilà, vous cliquez sur OK. Et c'est pareil pour les ventes. Vous avez une icône qui vous permet de faire un filtre. Vous cliquez sur filtre. Et là, c'est possible d'afficher en fait des plus petits au plus grands, etc. Ou bien seulement afficher ce que vous voulez. Très important à savoir. Là, dans notre cas, c'est pas important parce que nous avons un fichier qui n'est pas énorme. Mais si vous avez des adresses mail et que vous voulez trouver une personne en particulier, c'est très pratique de cliquer sur l'icône là et vous allez filtrer. Sinon, vous pouvez chercher quelque chose ici de précis. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez faire pour afficher des graphes de façon très simple. Ici, vous avez deux colonnes, les mois et les ventes en dollars. Très simple. Mettez-vous dans la colonne mois ici et vous avez l'option insertion. Et ici, vous avez graphique recommandé. Sinon, vous avez ces options-là. Mais moi, je vous conseille de cliquer directement sur graphique recommandé. Et là, vous avez beaucoup de graphiques qu'on vous recommande. Ici, vous avez tous les mois, janvier jusqu'au mois de décembre. Ici, vous avez toutes vos ventes. Voilà. Bien évidemment, ça fonctionne pour tout type de tableau. Et maintenant, si vous ne voulez pas ce graphe-là, vous avez l'option ici, ou bien le troisième, ou bien le quatrième. Mais moi, je vais laisser le premier graphe qui est recommandé et vous cliquez sur OK. Et là, vous avez votre graphique. Ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus lisible. Et là, on voit directement tous les mois où on a fait beaucoup de ventes et les mois où les ventes étaient catastrophiques. Par exemple, ici, le mois de février. Et là, où vous voyez février, on a fait $1360 ou bien le mois d'octobre 966. Vous voyez ici octobre, c'était catastrophique. Voilà, mais c'est pas fini, c'est possible de personnaliser ce graphe là et ici vous avez des options. Si vous voulez cliquer là, voilà, en fonction de vos besoins. Franchement, c'est très intéressant et facile à faire. Et ce graphe là, c'est possible de le déplacer, c'est possible de le réduire. Et c'est possible de le personnaliser en cliquant ici, en mettant en fait des légendes en fonction de vos besoins. Franchement, c'est très intéressant et très facile à faire.
Maintenant, on va parler de tableau croisé. Un outil très puissant, très intéressant pour vous permettre de calculer beaucoup de choses. Ce que vous allez faire, mettez-vous dans la partie vente ici, vous cliquez sur la colonne vente ici, voilà. Ensuite, vous avez ici la partie insertion et là, vous avez tableau croisé dynamique en fait. Cliquez ici et là, en fait, on vous demande de donner un nom. Moi, je vais laisser par défaut. Et là, attention, mettez-vous bien sur une nouvelle feuille de calcul. Voilà, ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, automatiquement, nous avons une nouvelle feuille qui va s'ouvrir. Ça se voit ici tout à fait en bas. Là, nous avons notre feuille 1 ici. Voilà, et là, vous avez une feuille 2. Maintenant, ce que vous allez faire, regardez tout à fait à droite. Vous avez ici, en fait, ce que nous avions créé comme tableau, les mois et les ventes. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre la partie vente en dollars. Vous allez la glisser dans la partie valeur ici. Voilà, moi je vais sélectionner les ventes en dollars et je vais glisser dans la case, ici dans le rectangle là, valeur ici. Et automatiquement, vous voyez ici, ça va apparaître. Voilà, somme de vente en dollars automatiquement, 91 794. Voilà, c'est exactement le montant qu'on avait trouvé ici dans la feuille numéro 1. On revient ici. Maintenant, il y a une chose très importante avec les tableaux croisés, c'est que si vous sélectionnez ici la cellule ici où il y a la somme, là vous pouvez cliquer clic droit et là vous avez une option synthétiser les valeurs par soit la somme. Pour l'instant c'est la somme qui est affichée, mais vous pouvez afficher la moyenne en cliquant sur moyenne. Et là en fait en moyenne chaque mois on vend environ 7649 $. Je trouve que c'est très intéressant. Mais nous on va revenir ici synthétiser par somme. Il y a aussi une chose très importante que vous pouvez faire. Vous voyez ici la partie mois. Vous pouvez glisser mois dans la case filtre ici. On va prendre mois et vous glissez dans filtre. Comme ça, vous avez ici les mois. Et là, vous avez tout. Mais si vous voulez vraiment faire la somme de quelques mois, vous allez cliquer ici. Et là, vous allez par exemple sélectionner afficher pour le mois de janvier. Voilà, vous cliquez sur OK. Et là, automatiquement, vous allez voir les ventes seulement pour le mois de janvier. Si vous cliquez ici, vous cossez pour le mois de mars, OK, vous allez voir seulement pour le mois de mars. Si vous cossez, vous mettez tout, vous allez voir la somme pour tous les mois. On n'a pas sélectionné, on va bien cliquer sur tout, OK, et là nous avons la somme pour tous les mois. C'est très important à comprendre sur les tableaux de croisée. Maintenant aussi, il y a une chose importante que vous pouvez faire avec les mois. Si vous décossez mois, comme ça on enlève ce qu'on avait fait ici. C'est possible de glisser directement les mois dans la partie ici ligne. Comme ça ici vous avez en fait tous les mois jusqu'au mois de décembre avec toutes les ventes que vous avez. Sinon vous enlevez, vous décossez mois, vous glissez, on va décosser tout ça. Vous glissez directement mois dans une partie colonne. Comme ça vous avez en fait toutes vos données affichées en colonne. Février ça, mars ça, avril ça, etc. Et nous, on va décosser ici, décosser là, et on va essayer d'afficher les mois en ligne en faisant comme ça. Et là, il y a une chose très importante que vous pouvez faire. C'est en fait, c'est possible d'afficher les valeurs ici en pourcentage. Pour cela, vous allez sélectionner en fait la colonne où il y a la somme de vente en dollars ici et vous cliquez droit et vous avez ici une partie afficher les valeurs. Voilà. Vous avez ici aucun calcul, mais là vous avez une chose intéressante, pourcentage du total général. Vous cliquez ici et là vous avez en fait toutes vos ventes en fonction des mois affichées en pourcentage. Et là vous voyez que ici vous avez fait 13%, voilà, donc là 15%, et là pour le total c'est 100%. Franchement, si vous voulez revenir en arrière, vous cliquez droit et là vous avez la partie aucun calcul, vous cliquez ici. Maintenant on va revenir dans notre feuille de calcul ici. Voilà, une fois que tout est bon, il nous reste deux choses à faire. Enregistrer le document et ensuite le partager à d'autres personnes qui en ont envie. Voilà, pour enregistrer, c'est ici. Je vous avais expliqué ça en début de vidéo. Maintenant, on va partager le document. On va cliquer sur partager. Voilà, partager. Et ensuite, là, on va donner un nom à notre classeur, par exemple, classeur 2. Ou bien donner le nom que vous voulez. Je vais cliquer sur OK. Oui. Là, vous allez patienter. Et ensuite, dans la barre de recherche, vous tapez en fait les adresses mail des personnes que vous voulez partager le document. Par exemple, cette personne-là, voilà.
Mettez ici toutes les adresses mail des personnes que vous voulez partager le fichier et ensuite vous cliquez sur envoyer. Et là, vous venez de partager le document. Pour enregistrer votre fichier, on va cliquer sur fichier et là, nous avons enregistré. Oui. Voilà, maintenant vous savez comment manipuler les données sur Excel, vous savez comment taper des données, comment afficher des tableaux, comment les personnaliser, comment afficher des graphes et surtout comment utiliser l'outil tableau dynamique pour pouvoir analyser des données et surtout comment filtrer pour trouver une ligne ou bien une personne en particulier. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout visitez la chaîne outils parce qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos pour vous aider sur Excel ou bien sur PowerPoint ou Microsoft Word, etc. Merci, ciao.